Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une agréable journée du 29 décembre 2022. Nous sommes à 2, les 2 à 2, nous sommes à 48 heures de la fin de l'année 2022. Une année particulièrement difficile et terrible. Moi personnellement, je termine cette année en queue de poisson, avec un état de santé très grippé, un état de santé très instable. Donc, avant de commencer cette émission, je vous demande d'être compréhensif et de faire preuve de bienveillance à mon égard et de me pardonner les toux et les tics que je vais avoir, ou comment j'arrive même pas à l'expliquer, en tout cas, pardonnez-moi si des fois je dois, mes interruptions, voilà, les interruptions intempestives, si je dois tousser ou la éternuer, parce que la grippe m'a vraiment tué, voilà. À 2 jours de la fin de l'année 2022, l'heure des bilans a sonné. Quand je dis l'heure des bilans, ça veut dire que nous devons faire la rétrospective de l'année 2022. Sur Algérie Park, nous avons fait un choix, celui de dresser une liste très originale et particulière, qui me semble en tout cas nécessaire. Il s'agit de la liste des 10 personnalités les pires personnalités algériennes de l'année. Voilà, les 10 pires personnalités algériennes de l'année 2022, à savoir les 10 personnalités qui ont impacté négativement et qui ont marqué très négativement, qui ont porté préjudice à l'Algérie durant cette année 2022. Je réponds d'ores et déjà aux reproches qu'on va me faire, ou qu'on va nous faire. Beaucoup d'entre vous, peut-être, même, je ne parle pas que des mouches électroniques, ou là des partisans du régime, ou là des chiétines du système, mais beaucoup d'entre vous, à juste titre, pourraient nous reprocher de privilégier, ou là d'avoir privilégié cette optique négative, ou là cet angle très réducteur pour certains d'entre vous, là, ce point de vue péjoratif sur l'Algérie. On aurait pu peut-être aussi recenser l'effet positif. Il y en a eu dans notre pays. Il n'y a pas eu que des faits négatifs dans notre pays. Il y en a eu des faits positifs, comme par exemple, je les cite dès maintenant, la réussite des Jeux méditerranéens d'Oran, qui malgré tous les retards et la mauvaise organisation préalable au début, l'Algérie a rattrapé tous les retards. Elle a plus ou moins garanti une bonne organisation des Jeux méditerranéens qui a été une belle fête, et Oran, elle s'est fait très belle et beaucoup d'étrangers ont été marqués, ou là ont découvert l'Algérie, les représentants et les athlètes et les visiteurs de plus des vingtaines de pays du bassin méditerranéen qui ont participé à ce Jeu méditerranéen d'Oran ont découvert une autre facette de l'Algérie, et ça vraiment ça a fait plaisir et c'était vraiment positif. Le sommet de la Ligue arabe, le sommet des chefs d'État de la Ligue arabe a été aussi bien organisé par les autorités algériennes du point de vue logistique, du point de vue technique et du point de vue protocolaire. On a vu un beau sommet bien organisé techniquement, et l'Algérie avait bien relevé le défi. Le contenu maintenant et les échecs des annonces, ou le côté extravagant ou la contre-productive des annonces de ce sommet des chefs d'État de la Ligue arabe, ça c'est autre chose. C'est que 2 exemples. Mais malheureusement, si on pèse dans la balance, le côté, les aspects négatifs de cette année 2022 en Algérie sont nettement supérieurs et beaucoup plus élevés, beaucoup plus importants que les aspects positifs. Mais pourquoi Algérie Park ne commence pas, ou là, n'essaye pas d'être équilibré en essayant de rapporter les 2 dimensions, à savoir faire les 2 bilans. Bilan positif, c'est-à-dire les réalisations positives et les réalisations négatives. Nous allons essayer de le faire, mais ce n'est pas notre boulot. Et pourquoi nous commençons par le classement des 10 pires personnalités de l'année 2022? C'est pour une raison simple, c'est parce que dans notre pays, il n'y a plus de liberté de la presse, il n'y a plus de liberté d'expression, il n'y a plus d'espace médiatique qui peut critiquer, qui peut avoir un discours critique sur le pouvoir ou la langue des dirigeants algériens. Comme les autres journaux algériens et les autres médias algériens vont se contenter que de dresser des lauriers aux dirigeants algériens au pouvoir, ils ne vont se contenter que de faire de la désinformation. Et ils auront tout le loisir de dresser le bilan positif du pouvoir et de l'Algérie et de ses autorités, de ses dirigeants durant l'année 2022. Donc on sera le seul média
le seul espace médiatique qui pourra, de façon objective, de façon concrète, sans insultes, sans injures, sans diffamation, dresser aussi l'autre bilan, qui est le bilan des fausses réalisations, des ratages et des échecs des dirigeants du gouvernement algérien. Comme nous sommes le seul à pouvoir faire cet exercice, nous allons commencer par cet exercice, parce qu'il ne sera pas fait ailleurs. Chita, les bonnes choses, l'Algérie positive, elle est suffisamment racontée, décrite et promue dans tous les autres médias algériens qui sont bâillonnés, qui sont soumis au pouvoir et qui sont pris en otage par l'autoritarisme et la dictature et les pratiques dictatoriales qui se pratiquent malheureusement de façon, je ne vais pas dire ouverte, les pratiques dictatoriales qui sont instaurées, voilà, qui ont été instaurées de façon directe et assumée par le pouvoir algérien durant toute cette année 2022. Donc, l'exercice de dresser les échecs, les mauvaises performances et les ratages de l'année 2022, on est le seul à pouvoir le faire, et c'est pour ça qu'on veut le faire. Et si on le fait, c'est pas pour dévaloriser notre pays, c'est pas pour diffamer notre pays, c'est pas pour injurier l'Algérie, c'est au contraire pour tirer la sonnette d'alarme, éclairer la lanterne de l'opinion publique et faire de la pression sur les dirigeants algériens pour qu'ils se remettent en cause et pour qu'ils rectifient leurs bêtises afin que l'année 2023 soit meilleure et plus productive et plus bénéfique pour notre pays, pour notre chère Algérie. Alors, dans ce classement, tu as les 10 pires personnalités de l'année. Je vais essayer de le développer, de l'analyser et de l'expliquer sur plusieurs émissions en prenant le temps nécessaire pour expliquer pourquoi nous avons fait ce classement. Ce classement fait 10 personnalités. Ou sinon, les personnalités que nous avons choisies. Toufiq Hakka, PDG de Sonatrach. Abdelmajid Tebboune, président de la République. Jamel Belmadi, entraîneur de l'équipe nationale de football. Farid Zindine Bencher, directeur de la police algérienne. Kamel Rizek, ministre du Commerce. Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'AMP. Abdelrachid Tebbi, ministre de la Justice en Algérie. Kamel Beljoud, ex-ministre de l'Intérieur et actuellement ministre des Transports. Issad Al-Abrab, milliardaire, première fortune du pays. Et nous avons décidé à la fin, c'était quoi la dernière personnalité que nous avons choisie? Bon, j'en ai pas. Et Ayman Ben Abdelrahman. Ayman Ben Abdelrahman, le premier ministre algérien. Les 10 personnalités que nous avons choisies, que nous avons sélectionnées dans le cadre de cette top 10 des pires personnalités de l'année 2022. Et nous allons expliquer dans plusieurs émissions pourquoi nous avons fait ce classement. Pourquoi Toufiq Hakka en premier, pourquoi Abdelmajid Tebboune en deuxième, pourquoi Belmadi en troisième, pourquoi Kamel Rizek en quatrième, pourquoi Farid Zindine Bencher, patron de la police en cinquième, pourquoi Beljoud en sixième, pourquoi Saïd Chengriha en septième, pourquoi Al-Abrab en huitième, pourquoi plutôt Abdelrachid Tebbi en huitième, pourquoi Al-Abrab en neuvième, et pourquoi Ayman Ben Abdelrahman en 10e position. Nous allons l'expliquer de manière rationnelle, avec des faits concrets, vérifiables. Et notre objectif, encore une fois, n'est pas de diffamer, ni d'injurier, ni de véhiculer une mauvaise image de notre pays. En fait, les dirigeants algériens, l'actuel pouvoir algérien, se chargent largement de cette sale mission. Et on n'est pas vraiment là pour diffamer notre pays. On va expliquer ce classement petit à petit dans les prochaines émissions. Je vous retrouve tout à l'heure avec les 5 premiers noms. On va essayer de chaque émission, on va prendre 3 noms. On va expliquer leur bilan. On va essayer de faire 3 émissions. 3 à 4 noms par émission et comme ça on fera le top 10 des pires personnalités de l'année 2022 et comment on peut faire peut-être quelques conseils, quelques suggestions, quelques propositions que vous pouvez vous aussi nous faire parvenir dès maintenant pour que ces personnalités peut-être vont nous écouter afin d'améliorer la gestion et le mode de gouvernance du pays. Ces personnalités ont un impact majeur et capital et stratégique sur la gouvernance du pays, la gouvernance des affaires publiques les plus sensibles du pays. Ils sont pour la majorité écrasante de ce top 10, ce sont des personnalités qui occupent des fonctions suprêmes au plus haut sommet de l'État. Ce sont des personnes qui sont des décideurs et dont les décisions ont un impact direct sur le quotidien concret des Algériens et des Algériennes. Les Algériennes et des Algériens. C'est pour ça que nous avons sélectionné des personnes qui détiennent une bonne partie du pouvoir et ce sont des personnalités qui risquent d'influencer et de changer le quotidien des Algériens. Malheureusement, ils l'ont influencé, changé négativement, impacté négativement en 2022, mais elles peuvent se réveiller en 2023 et redresser leur tort.
Je vous donne rendez-vous dans les prochaines émissions pour explorer ensemble le top 10 des pires personnalités algériennes de l'année 2022.